Les douleurs de l'accouchement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet qui, je pense, est le sujet qui préoccupe le plus de mamans enceintes. Que faire de la douleur? Est-ce que je vais pouvoir la supporter? Comment la gérer? Bref, c'est vraiment le sujet qui préoccupe le plus. Et c'est un sujet tellement vaste. Vraiment, on pourrait raconter plein de choses sur ces douleurs de l'accouchement. Mais aujourd'hui, j'ai choisi juste de vous donner quelques infos, quelques clés qui vont vous permettre de dédramatiser ces douleurs de l'accouchement. Et petite précision, je vais uniquement parler des douleurs pendant l'accouchement provoquées par les contractions utérines. Alors pourquoi vouloir dédramatiser ces douleurs de l'accouchement? Eh bien parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, de plus efficace à faire quand on a envie de se préparer à l'accouchement par rapport justement à ces douleurs. Parce que effectivement, vous pouvez vous préparer en apprenant toutes sortes de techniques, l'hypnose, le chant prénatal, les respirations, de la sophrologie, etc. Mais malgré toutes ces techniques, si vous arrivez le jour J, le jour de votre accouchement, en ayant peur de cette douleur, et bien quoi qu'il arrive, vous allez avoir mal. Et il se peut même que vraiment vous vous bloquiez à cause de cette peur de douleur qui arrive et que toutes ces techniques, vous n'arrivez pas à les mettre en œuvre. Donc pour moi, sans aucun doute, la meilleure préparation à faire par rapport à ces douleurs, c'est de faire en sorte de ne plus les craindre, de ne plus en avoir peur, de plus les voir comme quelque chose de terrifiant et d'insurmontable. Il s'agit en fait de mieux comprendre ces douleurs de l'accouchement pour mieux les appréhender et ainsi trouver la certitude en soi qu'on est parfaitement capable de les traverser, de les endurer, ces douleurs. Et alors petit point vraiment important, ça c'est valable que vous fassiez le choix d'accoucher avec péridurale ou sans péridurale. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on fait le choix d'accoucher avec une péridurale, ça veut dire que vous allez éviter toute douleur liée à l'accouchement. D'une part parce qu'en fait, cette péridurale ne va pas être posée dès le début, dès les premières contractions. Il faut savoir qu'il faut attendre qu'il y ait environ une dilatation de 3 ou 4 cm. Bon, ça dépend les maternités et les protocoles, mais en tout cas, toute la première phase du travail, vous allez devoir la faire sans péridurale. Et ensuite, parce qu'il se peut que pour X ou Y raison, vous ne pouviez pas avoir accès à cette péridurale. Ça arrive, soit parce que vous êtes trop avancé dans votre travail, soit parce que l'anesthésiste n'est pas disponible, soit parce que vous avez peut-être un petit érythème ou un problème de peau au niveau de l'endroit où on est censé vous poser la péridurale. Enfin bref, il existe tout un tas de raisons qui font que peut-être le jour J, vous ne pouviez pas avoir de péridurale. Et donc cette préparation mentale, si je peux dire, le fait de vraiment avoir fait le travail, de ne plus craindre ces douleurs, eh bien c'est à mon sens fondamental avec ou sans péridurale. Alors voyons voir justement ces petites choses dont j'ai choisi de vous parler concernant ces fameuses douleurs. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que la douleur pendant l'accouchement est liée aux contractions utérines. Vous allez avoir une contraction, une pause, une contraction, une pause. Et entre ces contractions, donc pendant ces phases de pause, la douleur disparaît. Alors tout ce que je veux dire là, c'est des généralités. Effectivement, il y a des cas où ça se passe pas comme ça, mais quand même, pour l'immense majorité des femmes, elles vont vraiment avoir des pauses entre les contractions où c'est le repos total. Et pendant ces pauses, on peut se détendre, se ressourcer, on peut même s'endormir, se reposer, reprendre des énergies pour ensuite affronter la contraction suivante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en esprit. Vous n'allez pas avoir mal non-stop du début à la fin. Autre point important aussi, c'est que l'intensité des contractions augmente au fur et à mesure du travail. Ce qui va permettre à la femme de peu à peu faire la rencontre avec cette intensité des contractions et de voir quelle va être la façon pour elle qui marche le mieux dans la gestion de cette douleur. Alors là, pour certaines femmes, c'est un peu horrible justement parce qu'il s'avère que ça fait peut-être 2, 3, 4 heures qu'elles ont vraiment l'impression d'avoir très très mal et qu'on leur annonce qu'elles sont qu'à 2 ou 3 cm de dilatation. Et donc là, en général, elles se disent « Mon Dieu, si j'en suis qu'au début, la suite va être horrible ». Donc ça, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Passons à l'aspect suivant, qui est de bien garder en tête que ces douleurs des contractions utérines ne sont pas là pour vous informer qu'il y a un danger. En général, quand on a une douleur physique, c'est pour vous informer qu'il y a un danger pour votre intégrité physique. Si par exemple je suis en train de me brûler, la douleur va m'informer qu'il faut que j'enlève ma main le plus rapidement possible. Là, en l'occurrence, pour ce qui est des douleurs des contractions utérines, c'est pas exactement la même chose. Votre corps n'est pas en train de vous indiquer qu'il y a un danger. Et donc ce point-là, il est aussi vraiment important pour les papas ou les personnes qui accompagnent la femme au travail, c'est de garder à l'esprit, c'est pas parce qu'il y a douleur qu'il y a danger. Et là, j'aime bien faire la comparaison avec les sportifs. Par exemple, quelqu'un qui court un marathon, et pendant ce marathon, il va avoir des douleurs, il va vraiment avoir mal physiquement. Et pourtant, il sait que ce n'est pas un danger. Et bien là, c'est la même chose pour l'accouchement. Point suivant. Je crois que je ne me répéterai jamais assez de le dire, l'accouchement est un processus physiologique
normal, ce n'est pas une maladie et la femme est parfaitement en capacité, quand tout se passe bien, de donner naissance à son enfant. Votre corps ne va pas vous imposer lors d'un processus physiologique une douleur que vous ne soyez pas en capacité de gérer, d'endurer, parce que sinon vous tombez dans les pommes, hein. Votre corps va vous faire perdre connaissance avant de vous infliger des douleurs ingérables. Enfin quand même, depuis les débuts de l'humanité, des milliards de femmes ont donné naissance en traversant ces douleurs de l'accouchement. Si c'était insurmontable, croyez-moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce serait vraiment une grave erreur de la nature lors d'un processus aussi naturel et fondamental qu'une naissance, les douleurs soient telles que les femmes ne soient pas en capacité de le gérer. Franchement, on serait mal barré si c'était le cas. Donc, mesdames, ne doutez plus de votre capacité innée à traverser ce processus, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a certaines conditions qui font que ces douleurs, elles sont plus gérables. Et ça, c'est pas l'intensité de la contraction en elle-même, c'est pas l'intensité de la douleur, c'est la souffrance. Et là, ça c'est un point vraiment très important, c'est de bien faire la distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est tout simplement un message physique qui vous vient de votre corps. Il a une fin, celui de la contraction. Par contre, il y a souffrance quand cette douleur, elle est teintée d'une détresse psychologique et ou émotionnelle. Et là, par contre, cette souffrance, elle ne s'arrête pas entre les contractions. Qu'est-ce qui induit cette souffrance? C'est vraiment la façon dont la femme vit ces douleurs-là. Et là, un bon accompagnement est absolument fondamental. Si la femme est soutenue pendant ces douleurs, si on l'encourage, si on croit en elle, si elle n'est pas laissée seule, alors elle les traversera sans problème. Si par contre elle les vit par exemple dans la solitude, dans l'incompréhension, dans la peur, alors la souffrance va s'installer et là c'est toute une autre histoire. Et dans ces cas-là, effectivement, la péridurale peut être une solution. Mais c'est quand même dommage, à mon sens, de remplacer ce qui devrait être une présence humaine par une analgésie chimique. Parce que quoi qu'il arrive, effectivement, on peut supprimer la douleur, mais le soutien humain, la chaleur humaine, ça, il n'y a aucune molécule chimique, il n'y a aucun médicament qui pourra le remplacer. C'est en fait cette souffrance vécue pendant l'accouchement qui provoque des traumatismes, qui provoque des difficultés d'attachement à ce bébé, qui peut provoquer des dépressions du postpartum. C'est pas la douleur en fait. Parce que la douleur, comme je vous disais, une fois qu'elle est finie, on oublie, c'est passé, et il n'y a rien de traumatisant là-dedans. Alors que le vécu psychologique et émotionnel de la femme pendant l'accouchement, ça reste, même une fois que les douleurs sont finies. Un autre point très important à prendre en compte, c'est celui du sens de la douleur. Parce que quand on a mal, et que pour nous ça n'a pas de sens, et bien justement on peut tomber dans le domaine de la souffrance psychologique parce qu'on peut le vivre comme une injustice. Pourquoi on a mal? À quoi elle sert cette douleur? Et c'est pour ça qu'on entend très souvent des gens qui disent « mais pourquoi tu vas accoucher dans la souffrance? C'est n'importe quoi ». Et alors là, effectivement, quand on ne comprend pas le sens de cette douleur, on peut se dire « à quoi ça sert ?» Sauf que justement, cette intensité des contractions, cette douleur des contractions, elle a un sens. D'une part, parce qu'elle permet vraiment d'indiquer à la femme, de l'informer sur les meilleures positions à prendre, et sur éventuellement quelque chose qui ne va pas. Si son bébé est coincé, par exemple, il y aura sûrement des positions à prendre qui vont permettre au bébé de pouvoir cheminer correctement à l'intérieur du bassin, et si elle ne reçoit pas ces informations physiques, elle passe à côté de cette information. Et puis un deuxième aspect de cette intensité des contractions, c'est de justement permettre à la femme qu'elle soit complètement focalisée sur ce qui est en train de se passer. Mettre au monde un bébé, c'est un moment d'une extrême puissance, mais aussi d'une extrême vulnérabilité. Et donc, il ne s'agit pas que la femme, elle soit en train de penser à autre chose, de vaquer à ses occupations. Non, on a vraiment besoin, la nature a besoin qu'elle soit complètement focus, qu'elle soit complètement concentrée, immergée dans le processus qui est en train d'être en cours. Donc s'il n'y avait pas justement cette intensité, voire cette douleur, elle ne pourrait pas faire ça. Et en plus, justement, cette douleur va permettre à la femme justement de rentrer dans un état second. Et là je reviens au point du début, c'est qu'en fait plus l'intensité des douleurs augmente, plus éventuellement les douleurs des contractions augmentent, plus la femme va être centrée sur elle-même, va s'intérioriser et va aussi produire des endorphines, va rentrer dans un état second, et la production de ces endorphines va vraiment... Alors les endorphines en fait c'est notre morphine naturelle, hein, ce sont des opiacés, et donc ce sont des antidouleurs. Et donc forcément plus elle produit d'endorphines, mieux elle va pouvoir gérer cette douleur. Je reviens encore à mon exemple des sportifs. Lors d'un marathon ou n'importe quel autre exercice sportif intense,
on sécrète de l'endorphine. Et c'est d'ailleurs pour ça que les sportifs en général sont accros au sport, parce qu'en fait ces sécrétions d'endorphine, ça nous met après dans un état second. On est un peu shooté et c'est super agréable en général. Donc voilà, cette intensité, cette douleur des contractions, elle a un sens et surtout elle a une utilité. Il faut plutôt la considérer comme une alliée et non pas comme une ennemie. Et puis dernier petit point, mais très important, la douleur n'est pas obligatoire. Il y a des femmes qui donnent naissance sans douleur. Alors, il y aura sûrement toujours cette intensité, mais pas forcément des douleurs. Et je vous rappelle même que certaines femmes donnent naissance dans le plaisir. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, les naissances orgasmiques, ça existe. C'est d'ailleurs un de mes sujets phares, donc si vous avez des questions sur ça, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser vos questions en commentaire. Mais en tout cas, vraiment le conditionnement joue un rôle très important dans le ressenti de cette douleur, parce que si vous êtes certaine que vous allez avoir très mal, eh ben vous allez avoir très mal. Et pour ça, c'est aussi très important d'aller lire des témoignages de femmes qui justement n'ont pas vécu leur accouchement dans la douleur. Bon, de lire des témoignages, ça vous permettra sûrement pas d'avoir un accouchement sans douleur, parce qu'il en faut un petit peu plus que ça pour balayer une vie entière de conditionnement. Et puis en plus, il y a vraiment d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est quand même intéressant de garder en tête que la douleur de l'accouchement, ce n'est pas une fatalité. Et même si on peut avoir un accouchement sans douleur, ce qui est certain, c'est que ça restera un moment intense. Et ces contractions utérines seront, quoi qu'il arrive, intenses. Parce qu'une naissance, que ce soit pour l'enfant ou pour la maman, c'est en quelque sorte un rite de passage. Ça chamboule tout dans la vie d'une femme, que ça soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement et même à un niveau social. Il est logique que ça se fasse pas comme ça, en quelques minutes, avec une facilité comme une lettre à la poste. C'est quand même normal qu'il faille un peu marquer le coup. Et pour finir la vidéo, j'ai envie d'apporter mon témoignage personnel. Pour ma part, j'ai donc accouché 2 fois, à la maison, des accouchements donc complètement naturels, et honnêtement, j'ai eu mal. Je me souviens même de me dire pour mon premier accouchement, le premier ou le deuxième jour après la naissance, bon, dis donc, ça fait vraiment mal, je crois que je vais appréhender la prochaine fois que je serai enceinte. Puis en fait, vraiment pas du tout. Je sais pas comment vous dire, ça disparaît. Et quand j'ai été enceinte à nouveau, franchement, j'avais envie d'accoucher encore une fois. J'avais aucune peur de ces douleurs, j'avais aucun doute sur ma capacité à les traverser. Et non, ce qu'on en garde vraiment de ces moments d'accouchement, quand on les vit comme ça naturellement, c'est des moments merveilleux. Mon deuxième accouchement a été différent du premier, mais il a été aussi douloureux, peut-être même plus intense au niveau des douleurs. Et pourtant, aujourd'hui, je peux vous assurer que si accoucher ne voulait pas dire avoir un enfant à gérer pour le restant de nos jours, j'aimerais encore accoucher à nouveau. Qui dit accouchement dit enfant. Et bon, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment avoir participé un petit peu à ce que vous puissiez changer votre regard sur ces douleurs. Et ça, c'est aussi le travail d'une doula, à mon sens. C'est de vraiment vous redonner confiance en vous. Et encore une fois, je me lasserai jamais assez de le dire, c'est de vous redonner confiance en votre capacité innée à donner naissance à votre bébé et à traverser cette expérience. N'hésitez vraiment pas à me laisser en commentaire vos retours, vos expériences, vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout de la partager parce qu'il est, à mon sens, fondamental et urgent qu'on change la façon dont les bébés naissent aujourd'hui et dont les femmes deviennent mères. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la prochaine fois.